Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui la troisième saison de la saga des méthodes de résolution des conflits, de leur intangible et de leur lien vers l'événement. Aujourd'hui, nous allons parler des pouvoirs et des médiations, de médiation et de pouvoir, et comment la médiation c'est un pouvoir. La médiation c'est une source de pouvoir, c'est une force qui génère l'automatisation des personnes lorsqu'ils ont recours, car elle produit une synergie de forces qui font du médiateur un agent de changement social et un agent de paix. Elle fait du médiateur et un médiateur de facteurs d'évolution vers une société moderne, car la médiation a le pouvoir de générer des synergies positives. Là où il n'y a pas, nous faisons vivre dans les mêmes airs. Nous se synchroniser en harmonie. Le pouvoir de la médiation est sur nous rendre meilleurs, améliorer la qualité de vie et le bien-être subjectif perçu de chaque personne, car il renforce l'individualité des personnes et leur authenticité de manière cohérente, en fonction de nos propres intérêts et besoins, ainsi que la cohésion de la collectivité. Les êtres humains vivent dans des relations concentriques et influençant les autres, car nous avons le pouvoir de le faire. Notre simple présence peut motiver des changements et influencer les situations quotidiennes. Nous pouvons diriger cette influence selon nos intérêts, conscientement ou inconscientement, de manière proactive ou passive, par action ou par omission, et dans le processus de médiation. Nous influençons positivement ce que nous médiations et ils se font leur tour de manière exponentielle avec les personnes qui les entourent, générant un flux d'énergie positive qui rend les gens meilleurs. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que de leur propre point de vue de la vie, sans affecter celui des autres. En fait, cela améliore les relations ou ce qui est meilleur. En crée de nouvelles et augmente votre niveau d'interaction et d'influence. La médiation donne le pouvoir de vivre heureux, de générer son propre bien-être et celui des autres, car les personnes ont le pouvoir de décider des problèmes affrontés, en faisant partie de la solution, c'est-à-dire que la preuve principale est faite de générer l'automatisation des personnes en améliorant leur situation et leur mode de vie, en donnant une vitalité positive au parti au sein large, puisqu'en résolvant le conflit et la reconstruire les relations, l'automatisation des partis par la médiation est largement reconnue par la doctrine spécialisée, étant comprise comme une valeur intangible car elle génère un équilibre entre parties et renforce l'estime de soi, génère une atmosphère de co-responsabilité et encourage le respect mutuel. Le pouvoir de la médiation réside également dans l'ordre qu'elle génère et dans la stabilité qu'elle apporte grâce à une communication affirmée, car elle va au-delà de la simple transmission d'idées ou de préférences, de concepts ou de la vision personnelle. La médiation donne le pouvoir de décider qui nous sommes et qui nous voulons être. Imaginons que nous pouvons avoir des relations harmonieuses. Imaginons que nous vivrons et coulons au même rythme. Imaginons que nous rechercherons notre bien-être et celui des autres sans nuire aux intérêts de l'autre. Imaginons que nous respectons les autres et qu'ils nous respectent. Imaginons une vie digne basée sur l'équilibre pragmatique, le respect commun, sur notre liberté, sur notre égalité et notre libre arbitre. Et tout ceci dérive de notre pouvoir de décision,
La médiation nous rendra meilleurs. C'est pourquoi la médiation est un pouvoir. Le pouvoir réside principalement dans la capacité de décision de l'être humain, et nous l'avons associé, par analogie propositive, à la médiation, puisque, comme le pouvoir, sa vertu réside dans la capacité de décision de ce qu'est exactement et de ce que bénéficions. Le pouvoir d'arriver des relations sociales, et sans lui, une société ou un groupe de personnes, indépendant de leur lien social, ne peut exister. Il établit donc réellement minimal, état fondamental pour atteindre l'ordre et la liberté, avec un équilibre idéal. C'est un quid pro quo qui encourage la réciprocité, puisque celui qui détient le pouvoir le doit à la coexistence avec les autres, en raison de leurs intérêts, et en raison de leur bien-être subjectif perçu. Nous affirmons donc que la médiation est un pouvoir car elle suit cette même logique. Étant une source de décision, elle a la capacité d'influencer les autres en fonction de leurs intérêts, ce qui se traduit par un système de gestion et de transformation des conflits qui change la vie, représenté par sa méthode et des autres MSC. Comme il s'agit de techniques qui privilégient la liberté arbitraire, la volonté de prendre des décisions de ceux qui les ressentent. C'est une sorte de pouvoir propositif qui recherche le bien-être social du point de vue du bien-être subjectif perçu, une source de bonheur et de paix, qui génère une coexistence harmonieuse et une cohésion sociale. Les pouvoirs et la médiation ont les mêmes principes, la liberté et le libre arbitre, qui en même temps se basent sur l'être humain et la capacité de décision. C'est vrai qu'il existe une infinité d'institutions sociales qui, à travers le temps, ont généré des innovations sociales qui ont transformé le monde de manière positive. Par conséquent, en raison de ces expériences et de la synergie dimensionnelle de la médiation, où son statut de profession ou de la science commence à être reconnu, il convient de comprendre la médiation comme une sorte de pouvoir qui transforme, change et améliore les conditions sociales des êtres humains. Et comment, à travers de la gestion de la transformation des conflits, la médiation, dans ses multiples facettes, génère des effets tangibles qui renforcent dimensionnellement l'être humain et les sociétés. Ayant le pouvoir de provoquer l'altruisme chez les personnes, de favoriser l'amitié et de l'amour, d'arriver à l'équilibre entre eux. Cela fait de l'estime de soi et de la réalisation de soi non seulement un idéal chez personne, mais une réalité génératrice de bien-être, de qualité de vie. Et comment, du point de vue des citoyens, elle génère des changements non seulement dans un cercle d'influence immédiate, mais aussi chez les autres. Cela signifie que je pourrais aider ceux qui croient en moi, ceux qui me demandent de l'aider, en ceux qui dépendent de moi, en acceptant des idéaux et des manières de vivre qui sont affectives et coïncident avec les autres. Le pouvoir de la médiation nous donne la possibilité de générer une culture du dialogue et du pardon à travers de la gestion des conflits, dans un sens large et démocratisant où c'est possible pour tous. Donc nous avons la possibilité de vivre dans la dignité et le respect, générant des perturbations dans nos vies qui n'étaient pas possibles avant, avec un impact économique, ce qui nous permet de vivre dans la dignité et le succès dans un contexte gagnant-gagnant, faisant de la médiation un monde de vie et une façon de vivre. La médiation a le pouvoir de nous rendre plus empathiques à notre environnement et aux personnes qui nous entourent,
évitant ainsi l'ampleur d'émotions négatives et de conflits. Le pouvoir de la médiation nous donne une croissance personnelle mais aussi spirituelle à partir de nos diverses croyances, et nous faisons croire aux autres en favorisant les relations éthiques, étant généreux et humanistes, en se préoccupant des autres et ne s'inquiétant pas de ce qui nous appartient, car nous l'aurons résolu, et nous permettant d'être indulgents avec les autres et de pouvoir vivre avec honneur. Le pouvoir de la médiation nous donne la possibilité d'innover, de générer des changements dans notre vie et dans celle des autres, grâce à cette valeur intangible, pour atteindre nos objectifs en toute liberté, de manière juste et équitable. Le pouvoir de la médiation génère de la joie lorsque nous résolvons nos conflits et que nous parviendrons à réparer le mal qui nous a été fait ou que nous avons fait, à pardonner, à être pardonné. Cela fait que la société nous observe que lorsque voit de la fonction, et nous générons un mentorat qui provoquera l'ordre social. Tout le monde voudra faire de la médiation lorsqu'il observera ce bénéfice et la permanence de ces bénéfices. Nous réconcilions avec ce qui nous vivons, travaillons ou amons. Le pouvoir de la médiation génère en nous l'altérité, nous permettant d'évoluer et de pouvoir changer d'être autre personne, de devenir des agents de changement en temps d'argent de paix, pacificateur et proactif, conscient de notre rôle et du rôle que nous jouons pour faire progresser la société, et nous pouvons nous racheter de nos actions ou omissions, ce qui nous amènera à réformer notre environnement de manière positive et celui des autres. Le pouvoir de la médiation nous rend plus résilients face aux faits et événements quotidiens qui affectent positivement ou négativement notre vie de tous les jours. Le pouvoir réparateur de la médiation nous facilite et nous gère toutes les manières synchrones et rendant décisions contraignantes, car ce n'est pas le cas. Tous les chocs négatifs l'éviteront, de même que l'effet positif du pouvoir de la médiation nous gère moralement et spirituellement. La médiation a le pouvoir de nous rendre plus solidaires, de nous rendre plus tolérants envers les autres, envers nos familles, envers ceux qui nous aiment. Elle fait du temps un allié et nous renforçons permanentement le passage des relations conflictuelles à des relations harmonieuses de manière plus rapide, plus intense et permanente. La médiation a le pouvoir de la vérité, de notre vérité, c'est-à-dire donne et fond à nos idoles, sans apporter les autres sous les halos de notre vérité. De même que le bonheur se construit dans une vérité juridique, nos idéaux pouvons ainsi se matérialiser dans une vérité rationnelle, juridique, syncrétique et adaptative, qui pas seulement nous apportera des bénéfices, mais nous pourrons les partager avec les autres dans les pourcentages nécessaires que même les méritent, ou mieux dit, selon la coïncidence des intérêts en jeu. C'est ainsi que je finis aujourd'hui. Je vous invite à diffuser cet enregistrement dans vos réseaux sociaux, avec vos contacts. Aimez et aidez-moi à créer une culture de la médiation. Devenons des agents du changement, des agents de la paix, sous le pouvoir de la médiation. Jusqu'à la prochaine fois.